Le chat, c'est trop drôle, arrêtez. Bubard, ah, vous êtes génial. J'adore. Timothée, merci pour ton don. Oh, Timothée. Un don de 10 € le chat. Attends, je vais écrire ton prénom. Attends, c'est un peu dur à atteindre, le Timo... Oh, pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Autant pour moi. J'adore être dans cette piscine. Vraiment, dès que je me réveille le matin, j'ai vraiment hâte de faire une tonne d'études, de me faire vraiment kiffer à travailler tout ce qui est créatif, tout ça, le truc. Ok, live terminé. On se retrouve demain pour la même chose. Salut. Oh, pardon. Oups. Je suis un peu tête en l'air. Oh, merde, non, pardon. J'ai fait un cauchemar. J'étais devenu une vraie catin sur Twitch, c'est terrible. Heureusement, ça n'existe pas, ce genre de trucs. Messieurs, dames, bonsoir. Oh, on en tient une bonne, là. Le bon drama. Aujourd'hui, on va parler de Twitch et comment faire un maximum d'argent, yes. Vous savez, il y a des petits filons pour rouler sa bosse. Et là, nous allons parler d'un sujet vraiment compliqué. Un sujet qui va me mettre dans la sauce. Parce qu'on est sur Internet et qu'on va parler des... Je sais pas si je peux le faire. Allez, putain, tu t'es appelé super connard, tu peux tout faire. Les filles. Alors il y a toujours eu un gros consensus avec les filles, c'est hyper compliqué. Moi j'ai envie que vraiment elles soient plus présentes, notamment dans le gaming. Par exemple, je peux vous sortir des stats, messieurs dames, je vous sors des stats. Je n'ai actuellement, sur ce mois de juin où je n'ai fait principalement que du gaming, 13,2% de filles sur la chaîne, et relativement peu. Donc c'est compliqué aussi de dénoncer un petit peu des sujets qui concernent les filles, puisqu'elles sont déjà un petit peu minoritaires, on les voit pas beaucoup non plus sur Twitch. Mais néanmoins, ça m'empêche pas de mettre le doigt sur certains problèmes, sur certaines dérives. Les pires méta Twitch. Une méta, si vous voulez, c'est une combinaison de choses qui mène à un résultat vraiment optimal. C'est la composition ultime. Par exemple, quand on parle de méta Warzone, ça va être la meilleure arme avec les meilleurs accessoires, les meilleurs atouts pour avoir vraiment une classe optimisée. Et bien sur Twitch, c'est pareil, vous avez des méta. Messieurs, dames, la première méta, les hot tubes. En gros, la piscine, si tu veux, genre la piscine. Alors le hot tube, c'est quoi? Bien, c'est une meuf en bikini, de préférence très sexy, qui sera dans sa piscine, facecam. C'est à peu près tout. Voilà. Et généralement, bah, elle fait des petits happenings. Elle écrit genre le nom de ses subs, des donateurs sur son corps, sur des éléments, sur des bouées, des trucs. Ok, let's go, hot tube. Ok, nous avons un panneau warning. Changement de bikini mignon. Alors là, ça va devenir compliqué. But I'm always willing to have fun. Yeah, I'm going on the Webby Show. Voilà ce qu'est la méta hot tube. On peut pas être hypocrite. C'est clair que ces lives utilisent le corps. Ok, si quelqu'un me dit que non, je propose la bagarre. Donc je sais pas trop ce qu'elle fait. Get her a drink, have a good time. Juste à le chat en fait. Hello. Elle est sur la banane. Elle est en train de naviguer. C'est Sea of Thieves. Captain! Yeah? No! Nouveau bikini et nouvelle bouée, le poulet. Ouais. T'arrives dans le salon quoi. Cette streameuse s'appelle Amouranth et ça cartonne. La première chose c'est est-ce que Twitch autorise ça? La réponse est je vous donne des indices. On a des règles très strictes, on doit toujours être habillé, il est interdit d'être dénudé, pas d'insultes, pas de mots grossiers. Les règles de Twitch sont vraiment très lourdes. Suspense. Oui, on peut. Donc voilà, c'est comme ça. On peut dire que la dame a su appâter le chaland. Et là on voit par exemple, regardez, 29 773 viewers, c'est un truc de fou. Ça fout le seum à un tas de streamers et de streameuses qui peuvent aussi se donner du mal. T'as des formats où c'est un peu genre boosté quoi. Tu vois, c'est comme que tu faisais une vidéo sur Fortnite, ça cartonnait, c'était facile. Donc là on peut se dire ça aussi, parce que en vrai c'est pas si évident hein. Alors elle a fait le choix de faire de ce type de contenu hein. Mais vous imaginez pas le harcèlement qu'il peut y avoir derrière. C'est pour ça aussi, c'est important de faire la part des choses. Donnez votre avis aussi en commentaire. Je serais surtout curieux de savoir s'il y a des gens en fait qui sont pour laisser ça sur la plateforme, pour valider ce genre de contenu. Moi par exemple vraiment je le valide pas. C'est pas grave hein. Je suis personne. Juste je serais curieux en fait. Je suis curieux de comprendre. Et dans la méta tube, on a une autre concurrente qui est Indie Fox. Toujours en live sur Twitch. Elle interagit avec son chat et elle est dans sa petite piscine et puis voilà. Et là elle est juste sur son lit avec bébé Yoda qui visiblement vit sa meilleure vie. C'est super sympa par ici. Donc là pareil, elle écrit les noms des tipeurs sur son bras en petite tenue, petite lingerie. C'est vraiment que parce que c'est confortable hein. Alors c'est vrai que quand on voit ça on se dit mais attends mais là c'est abusé. Pourtant Twitch semble les défendre pas mal. Elles ont été bannies je ne sais pas combien de fois. Normalement plus tu as de avertissements, plus tu as de ban, plus ça dure longtemps. Mais elles non, elles sont toujours bannes que quelques jours, juste 2-3 jours grand max. Elles ne semblent pas concernées par ces règles. Et il y a beaucoup de streamers qui se sont fait permaban, qui ont perdu leur chaîne pour toujours, pour des insultes, pour des tétons qui passent par-ci par-là. Beaucoup de gens critiquent parce que
ça marche, mais le vrai problème c'est pourquoi est-ce que les gens vont regarder. Et puis c'est aussi se demander à quoi sert Twitch. Parce qu'à la base effectivement c'est une plateforme de jeux vidéo, mais de plus en plus ça s'est quand même étendu à pas mal d'autres choses. Surtout que Twitch avait souvent évoqué son désir de développer un petit peu les médias, de développer un petit peu les types de live sur ce site. Je suis pas sûr que ce genre de live c'était la vision qu'ils avaient, mais en tout cas c'est sûr et certain ça apporte de l'audience. Ça aurait été aussi une forme de censure auprès des filles, parce que d'un côté bah c'est leur corps, si ça amène des garçons, elles vont pas non plus le cacher, tu vois, on n'est pas là. Attention si vous venez sur Twitch les filles, c'est col roulé et kawaii. Ah si, c'est comme ça. C'est plutôt aussi aux mecs à faire gaffe en fait, à se gérer, à avoir un comportement aussi décent. Face à tout ce tumulte, beaucoup de gens commençaient à réclamer la suppression de cette méta, de ce type de live, et Twitch a fait une dinguerie. Ils ont créé une catégorie à part sur Twitch pour les hot tubes. Alors on est tous tombés de haut. Même moi j'étais pas prêt. Je pensais qu'ils allaient calmer un petit peu le jeu. À l'inverse, ils l'ont accentué. Donc c'est devenu une partie intégrante de Twitch. Alors suite à ça, forcément les garçons, on n'avait plus le choix. Il fallait lutter. Et on a vu plein de parodies de hot tube. Et du coup, on est arrivé dans la catégorie pools, hot tube and bitches. Et du coup, les lives c'est que ça. C'est un gros... Oh putain, il fout de dinguerie. Wesh, j'aimerais bien que Amourante elle fasse ça aussi. Du coup, on en a pas mal aussi de mecs. Bon, c'est tout de suite moins vendeur, hein, je trouve. Mais bon. I got a mogul move for you. Ew. Ouais, les garçons, ouais. Ça, c'est du hot tube. Et du coup, il y avait encore plus de pain quand tu regardes ça. I'm gonna sit here in this bikini and I'm not gonna do anything until I start getting paid. Putain, ça a l'air d'être le bordel chez toi, mon zinc. Ah ouais, c'est PC Gamers qui avait lancé un live qui a fait quand même 134 000 vues hein, quand même en live, donc c'est vraiment pas mal. Un live de 6 heures de Gérald en mode hot tube. Et il y a un chat, il y a du monde, hein. Let's go, yeah, it's back. Là, on a vu que des trucs un peu marrants. Les premiers degrés, il y a eu aussi. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais ça a l'air marrant. Voilà, du coup, c'est un peu pareil parce qu'ils ont une plastique plutôt de rêve. Des muscles. Bon là aussi ça a cartonné quand même, hein. On est sur du 319 000 vues, ça se mouille les pecs. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en créant cette catégorie, Twitch a aussi permis du coup de séparer aussi ces contenus là des autres. Créer des catégories, ça sert aussi à ça. Ça permet bien de cibler l'audience, de cibler la publicité et de se dire ok ça c'est la catégorie hot tube, j'en veux ou j'en veux pas. Pour notamment les annonceurs. Doutez bien que le plus important c'est aussi les annonceurs. La publicité. Il y a aussi eu pas mal de remarques sur le fait que bah, ces streams là, ces streams de piscine et compagnie, ça volait un peu l'audience des vrais streamers, gamers. Bon, ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que de toute façon, les gens qui vont sur ce type de contenu ont envie de le voir, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. Méta suivante, l'ASMR, disons bizarre. L'ASMR, alors c'était déjà une catégorie existante sur Twitch depuis très longtemps et ça a jamais causé de problème à qui que ce soit. Le vrai problème, c'est que ce qui semble être avéré, c'est que les métas ne sont pas vraiment définis par les modes et par les genres, mais plutôt par les personnes qui les mènent, comme on l'a vu Amourante et Indie Fox. Et là, c'est le mood de l'ASMR, mais qui va un peu trop loin. On remarquera quand même que, bon, je suis désolé, moi j'ai toujours tendance à regarder le centre de l'écran. Bon, voilà, c'est plutôt explicite. Ah, moi je déteste ça, l'ASMR qui lèche là les oreilles. Ah. Aidez-moi. C'est de l'ASMR, bon. Ah, j'aimerais bien savoir ce que les pros de l'ASMR en pensent. On a l'ASMR tête de pigeon. Donc les gens vont sur ce live et passent du bon temps. Elle va s'envoler, attention. Et Indie Fox a lâché une dinguerie quand elle s'est mise à faire de l'ASMR et à lâcher des P. Et là, ça a mis tout le monde était choqué. Alors regardez, ce compte a été clôturé, il n'y a plus rien, elles effacent tout. Qui est aux commandes? Qu'est-ce qui se passe? Visiblement, tout le monde a l'air de se plaindre de ces lives, mais elles font énormément de viewers, donc il y a forcément des doubles agents. Et il y en a un qui s'est affiché. C'est donc ça, Twitch en 2021. Seulement, on voit ici qu'il a 56 000 points de chaîne. PTDR, d'accord, mais tu peux nous expliquer pourquoi t'as 50 000 points de chaîne, frérot? Il s'est fait atomiser. Ah ouais, il y a même le réabonné, donc c'était déjà abonné. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là, flag mon délire. Moi généralement dans ce genre de situation, quand si on est vraiment contre ça, je pense que la meilleure des solutions c'est de donner de la force plutôt aux autres streamers, aux streams qui sont opposés à ça. Plus vous allez cliquer, plus vous allez dessus, plus ça va les pousser à continuer. Et il y a un putain de consensus aussi, c'est hyper compliqué, tout le monde a un peu peur de donner son avis et de parler de ça et de dénoncer, parce que si on commence à dire du mal de communauté féminine, on va se faire allumax. Pantoufle nous dit: je suis sexiste si je regrette le temps où la plateforme que j'adore et sur laquelle je bosse ne proposait pas ça. C'est vrai qu'on peut penser quand on voit ça qu'il y a des plateformes spéciales
spécialisé, dédié, et que peut-être Twitch n'est pas vraiment adapté à ça. Du moins pour le moment, ou alors il faudrait vraiment qu'il l'annonce et que Twitch devienne un site très spécial. Mais voilà, il faut pas avoir peur de donner son avis, il faut pas avoir peur d'exprimer des opinions qui parfois sont négatives. Et on sent que Twitch est dans une position délicate parce qu'à mon avis, il n'arrive pas à stopper ce genre de contenu qui est aussi représenté par les femmes parce qu'ils ont cette ambition aussi de laisser les portes ouvertes à toutes les communautés et à ne pas paraître agir avec des méthodes un peu de censure ou des choses comme ça. Les bannir définitivement du site, ce serait vraiment compliqué aussi quand même. Les admins de Twitch, ça passe. Il a des flingues partout. I got a bag. Let me see that. You good? Next. Oh, no outside food or drink, sir. I'm sorry. What? I throw that away. Eh oui, c'est vrai que nous en France on a beaucoup de streamers. Là c'était Amine Mathieu. Il y a beaucoup de streamers qui se font ban pour des petits trucs de travers en fait. Est-ce que ce genre de contenu ne va pas nuire aux autres streamers, aux autres contenus, notamment plus gaming? Je pense pas que justement ce genre de contenu nuise aux streamers en fait. C'est un raccourci vraiment débile. Par contre, je pense sincèrement que ça va nuire à l'image des streameuses, notamment sur cette plateforme, parce que les raccourcis vont être faits. C'est déjà pas évident. Alors je pense sincèrement que ça va pas améliorer les choses. Donc c'est vraiment con de laisser ce genre de flou bizarre quand t'es une plateforme qui a majoritairement des mineurs. On n'est pas sur une plateforme qui est là pour faire des débats un petit peu de société, d'aller loin dans le délire. C'est très primaire. Après, je suis pas une fille, donc je peux pas le dire, mais je sais qu'en tout cas, il y a pas mal de problèmes de sexualisation avec les streameuses, et ça, c'est vraiment pas normal. Malheureusement, ce genre de contenu prouve que ça existe, prouve que ça marche. Alors j'espère sincèrement que ça va pas continuer dans cette direction. Même si de toute façon, il y a bien plus grave. On fait cette vidéo un petit peu, voilà, pour le prendre à la légère, pour regarder un petit peu les méta et voir à quel point c'est débile. Dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, ça demande juste un clic. Moi perso, la catégorie je la vois jamais sur Twitch, je sais même pas où elle est. Ça va pas changer mon feed, du moins pour le moment. Moi je souhaite juste qu'elle s'adapte un petit peu plus au site quand même. De là à leur souhaiter du malheur et tout, on n'ira pas jusque là. Je veux que tu meurs, je veux que tu brûles, je veux que tous tes pantalons de yoga brûlent en enfer. Je pense qu'on peut tempérer un peu. Vous savez, genre il y a des gens qui arrivent vraiment pas à faire la distinction entre la critique, voilà, qui est d'émettre des idées, et vraiment l'agressivité, le harcèlement, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la méchanceté pure. On peut critiquer, j'ai rien contre elle. Franchement, je m'en fous complètement. Juste, je valide pas ses streams, j'aime pas. Et demain, je la croise, demain, il y a aucun problème. Pareil, attention, on parle des méta, on rigole, mais voilà, respectez toujours les personnes qui sont derrière la cam. Faites la part des choses entre le contenu, les streams et la personne, la vie réelle. Ah bah elle, c'est sûr qu'elle a reçu des insultes, c'est sûr que voilà, ça craint. Bon, ce n'était que mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on a le recul, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut voir un petit peu comment ça se passe, ça va être intéressant. C'est un véritable feuilleton. N'oubliez pas en tout cas de laisser un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo ou pour la prochaine méta. À bientôt.